Voilà, donc là, du coup, je prends la méthode, hein, la méthode que normalement vous avez. Si vous ne l'avez pas, je vous mettrai bien sûr les références pour la commander pour cette année, hein. Donc c'est notre méthode de flûte. Alors je prends la page qui m'intéresse directement, hein. Hop, et donc ça va être celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a juste à gauche? Donc on nous explique, hein, l'embouchure, son médium. Donc son médium, hein, vous vous souvenez, c'est le son qui est au milieu, c'est-à-dire le son qu'on fait sans mettre la main au bout de l'embouchure. Donc il y a plein de choses qui sont expliquées. On a toujours une partie, hein, je vous montre, en français et une partie à droite en anglais. Bien sûr, nous, celle qui va nous intéresser, ça va être la partie en français. Alors, donc je vous lis, hein, ce qui est noté. Le début de l'apprentissage de la flûte s'effectue sur l'embouchure uniquement. Bah oui, c'est bien ce qu'on fait, hein. Placez l'embouchure dans le creux du menton, légèrement sur la lèvre inférieure. Les lèvres sont toniques comme lors d'un léger sourire. Respirez naturellement par la bouche en gardant les épaules bien basses. Soufflez sans gonfler les joues pour produire un son. Le filet d'air est fin et rapide, la note obtenue correspondant approximativement au la médium de la flûte. La sonorité doit être stable, agréable à l'oreille et la plus pure possible. Donc tout ça, c'est ce qui est noté là, ici, hein, sur votre page de gauche, hein, à la page 12, vous voyez, tout ce que je vous ai lu là, c'est ce qui est noté sur votre cahier. Juste en dessous, on a plusieurs choses qui sont notées. Alors, je vais vous les expliquer directement sur les partitions, ce sera beaucoup plus simple. Donc, dans un premier temps, on nous parle de portée. Alors, la portée, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est nos 5 lignes, là, ici. D'accord? Donc, c'est ce qui nous permet d'écrire la musique. Hein, comme vous, sur les cahiers, vous avez des lignes pour pouvoir écrire. Ben, nous, c'est pareil. Pour pouvoir mettre nos notes de musique, il nous fallait des lignes, donc la portée. Hein. Ensuite, on a cette petite chose ici, là. Donc, qui ressemble un petit peu à un drôle d'escargot, hein, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la clé de sol. Donc la clé de sol nous permet de savoir comment on va lire notre musique. C'est-à-dire qu'on a plusieurs clés possibles, hein. Donc les plus utilisées sont la clé de sol et la clé de fa. Alors la différence, c'est que la clé de sol, c'est plutôt pour les instruments qui vont sonner dans l'aigu, donc c'est bien notre cas, hein. Nous, on va plutôt sonner dans les aigus. Par contre, les instruments qui sonnent dans le grave, pour lire une partition en clé de sol avec des notes très très graves, ça serait trop compliqué. Donc on a une clé qui est plus adaptée, qui est la clé de Fa. Donc voilà, si vous prenez par exemple une partition de piano, la partition de piano, il y aura les deux clés. Il y aura la clé de sol pour la main droite et la clé de Fa pour la main gauche, parce que le piano peut faire plusieurs notes à la fois. Et forcément, on aura une main qui va aller plutôt vers les aigus et l'autre main qui va aller plutôt vers les graves. Donc du coup, voilà, il y a des clés qui sont plus adaptées. Ensuite, on va avoir plusieurs notes. Vous voyez, ici, on va avoir plusieurs notes, mais si on regarde bien, elles sont toutes à la même hauteur. Bah oui, pour l'instant, hein, on vous a dit, voilà, embouchure, son médium, on n'a qu'un seul son. Vous voyez, c'est noté le La, ici, hein, on n'a qu'un seul son. Donc on va avoir 4 fois la même note, d'accord, à jouer, avec des rythmes qui vont être plutôt longs, hein. Les rythmes, c'est la longueur des notes, d'accord, hein. Vous avez la hauteur des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou la longueur des notes, ça va être des blanches, des noires, ici on a une ronde, voilà, tout ça c'est la longueur des notes et ça va s'appeler les rythmes. Donc sur celui-là, on a une ronde, hein, vous voyez, c'est un rond, hein, c'est tout simplement un rond. C'est tout blanc à l'intérieur, hein, ça n'a pas été colorié, hein, donc là, ici, on a une ronde. Donc la ronde, c'est une valeur qui va être très longue, hein, puisqu'elle va faire 4 pulsations. Donc hein, voilà, du coup, vous avez quelque chose qui va être assez long. Ensuite, eh ben, quand on finit notre note, on en a une suivante. Mais entre deux, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, on va devoir respirer, hein. Forcément, vous avez tout soufflé sur la première note. Et ben, pour faire la deuxième, il va falloir reprendre de l'air. Donc, bah, c'est noté ici avec cette petite virgule que vous voyez là. Hop. Donc, la petite virgule ici va nous permettre de respirer. Donc, on sait qu'entre chaque note ici, on va pouvoir respirer. D'accord? Donc, ça va être noté comme ça. Donc voilà pour cette partition-là, vous voyez, c'est pas très compliqué au final, hein. On sait qu'on a 4 fois la même note avec une longueur qui est quand même assez longue et nos respirations entre deux. Donc vous voyez, cette partition, finalement, elle est assez simple. Alors, je prends la partition qui est juste en dessous. Celle-ci est différente. On a ici 2 lignes. Vous voyez, on a une ligne pour les lèvres. Le nom qui est juste en dessous, ici,
c'est le nom en anglais, donc pour nous, il va pas nous intéresser. Nous, ça va être vraiment celui-là. Et pareil, en dessous, vous voyez, moi j'ai professeur. Donc, on va avoir une ligne pour l'élève, puis une ligne pour le professeur. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à deux. Et bien, quand on joue à deux, on va faire un duo. D'où le nom duettino. C'est un petit duo. D'accord? Donc, ce duo, on va pouvoir faire une première ligne. Et en dessous, alors je vous explique, on a une deuxième ligne. Alors comment je sais qu'on a une deuxième ligne? Eh bien tout simplement, vous voyez, on a une accolade ici. L'accolade qui nous dit qu'on va jouer à deux en même temps. La première ligne pour l'élève, la deuxième ligne pour le professeur. Donc attention, vous n'allez pas prendre la ligne du professeur quand vous allez changer de ligne, vous allez plutôt prendre la deuxième accolade qui se situe juste en dessous. Donc une accolade et une deuxième accolade. D'accord? Alors, donc la deuxième accolade, elle va se terminer un peu différemment par rapport à la ligne du dessus. Vous voyez, au-dessus, ça se terminait comme ça, on a une seule barre. Si je regarde juste en dessous, on a une deuxième barre ici. Une double barre. Et bien c'est cette double barre ici, la grosse barre que vous voyez, qui va nous indiquer que c'est la fin du morceau. Voilà, donc ce morceau-là, vous voyez, le duettino, il va faire ici deux lignes. Alors, je reviens sur donc, votre première mesure. Alors, je parle de mesure. Qu'est-ce que c'est une mesure? Eh bien, une mesure, c'est tout simplement ce qui va se trouver entre chaque, vous voyez, chaque barre ici, hein, qu'on va appeler les barres de mesure, hein, tout simplement. Donc là, à chaque fois, j'ai une petite barre. Alors, qu'est-ce que c'est ces petites barres? Bah, tout simplement, hein, on va imaginer que c'est un panier. Alors, dans notre panier, on va pouvoir avoir, à chaque fois, la même chose. Et qu'est-ce qui nous indique ce qu'on a dans notre panier? C'est ces deux chiffres ici, 4, 4. Eh bien 4, 4, ça veut dire qu'on va avoir la place dans notre panier de pouvoir mettre 4 notes. Alors, 4 notes de un temps, une pulsation de noir. D'accord? Alors ici on va avoir, donc non pas des noirs, mais si vous regardez bien, on a ici une blanche. Pourquoi elle est blanche? Bah regardez, hein, elle n'est pas coloriée à l'intérieur. Par contre, par rapport à la ronde qu'on avait tout à l'heure, ici, vous voyez, on a une petite barre, une petite anse ici, hein, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je sais que c'est une blanche. Alors, en plus de la blanche, on va avoir juste avant ce petit trait. Donc ce petit trait, c'est pour dire, attention, on va compter, on va attendre, hein, c'est du silence, on va attendre ici 2 pulsations. Donc on a bien 2 pulsations de silence, plus la blanche qui va faire 2 pulsations de son. Donc 2 plus 2, eh bien ça nous fait bien 4 temps. Et dans toute la partition, à chaque fois, la mesure est toujours la même, c'est-à-dire 2 temps de silence, 2 temps de son. D'accord? Ce qui va nous faire chute, chute, blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, blanche, etc., etc. D'accord? Donc voilà, cette partition, finalement, vous verrez, elle n'est pas très compliquée. Hein, je vais vous la jouer juste après. Il nous reste donc une dernière partition sur cette page, c'est à toi de jouer numéro 1. Alors cette partition est différente de celle que vous voyez juste au-dessus, puisque nous n'avons plus, vous voyez, professeur et élève, il n'y a plus l'accolade. Hein. Tout à l'heure on avait cette accolade là, hein, ce grand trait noir ici, qui nous disait qu'on allait jouer en duo. Ici ça n'est plus le cas, donc on ne va plus avoir de duo, vous allez jouer simplement tout seul. Hein. Je ne jouerai plus avec vous à cet endroit-là, d'accord? Alors, on retrouve notre clé de sol, on retrouve le 4-4 qui nous indique que dans chaque mesure, donc dans chaque panier qu'on va avoir, hein, entre chaque barre de mesure, on va avoir toujours 4 pulsations. D'accord? On a la place pour mettre 4 notes, 4 noirs à l'intérieur. On retrouve notre blanche qui va faire 2 pulsations et notre petit temps de pause qui va faire lui aussi 2 pulsations, mais cette fois-ci de silence. Donc à chaque fois ça va être la même chose, hein. Blanche, chute, chute, blanche, chute, chute, etc., etc. On a toujours, comme tout à l'heure, donc la première ligne, vous voyez, tout se passe bien dans la première ligne. Et quand je regarde à la fin, vous voyez là, ici, on se retrouve avec donc une simple barre, hein,
donc le morceau n'est pas terminé. Et bien comme il n'est pas terminé, hein, c'est comme lorsque vous lisez un livre, à la fin de la ligne, hop, on passe à la ligne suivante. D'accord? Donc on arrive là, vous voyez, mesure 5, il y a un petit 5 qui vous indique qu'on est à la mesure 5. Et donc on continue. Et là, à la fin, voilà, on a notre double barre qui nous indique que ça y est, le morceau est terminé. Donc voilà, et la seule particularité qu'on a avec ce morceau-là par rapport à celui du dessus, hein, c'est que cette fois-ci, donc vous n'allez pas jouer avec moi, mais vous avez l'occasion de jouer avec un CD. Vous voyez ici, il y a marqué, donc on a le symbole de CD et il y a marqué intégrale avec le chiffre 3 juste en bas ou le chiffre 4 avec playback. Et bien tout simplement, intégrale, c'est que vous allez avoir flûte plus piano. Et le playback, il n'y aura que le piano. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec le 3, le chiffre 3, hein, sur votre CD. Donc, ça va être tout ce morceau-là joué. D'accord? Tout ça va être joué, hein, avec flûte et piano. Donc, vous allez pouvoir entendre votre partition faite à la flûte. Ce qui est quand même intéressant au départ quand on veut débuter voilà, cette partition-là. Quand on veut commencer, et bien tout simplement, on va pouvoir, avec le CD, jouer en même temps que la flûte, ce qui est un peu plus pratique. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou par SMS ou peu importe, hein, ce que vous voulez. Voilà, vos questions parce que bah, je ne suis pas forcément... Enfin, je ne suis pas chez vous, hein, je ne suis pas dans votre maison et je ne suis pas dans votre tête non plus, donc je ne sais pas s'il y a des choses que vous avez compris ou au contraire pas compris. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions sur, voilà, sur soit SMS, soit mail, hein, comme vous voulez. Autre chose, tant que j'y suis, surtout envoyez-moi aussi ce que vous faites à la maison, parce que peut-être que vous aurez envie d'avancer, mais moi si je ne sais pas où vous en êtes dans vos partitions, bah, je peux pas vous aider en fait. Donc il faut voilà, que vous m'envoyez aussi de votre côté voilà, les morceaux que vous avez joués, donc enregistrez-vous soit avec votre téléphone, hein, moi c'est ce que je fais, hein, par exemple là je suis avec mon téléphone, ou alors vous pouvez aussi vous enregistrer avec, je sais pas, une tablette ou votre ordinateur si vous avez de quoi enregistrer sur votre ordinateur. Bon, voilà, je vous laisse prendre voilà, votre matériel et puis essayer d'enregistrer quelque chose. Hein, c'est important parce qu'en fait, moi si je sais pas ce que vous faites, bah, pour moi... voilà, vous êtes encore sur peut-être les premières leçons, alors que peut-être vous avez fini et que vous êtes déjà à la page 20, mais que vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes et puis ce que vous avez besoin comme conseil. Alors je vais jouer les deux, enfin les trois morceaux qui sont sur cette page, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu au niveau sonore ce que ça a fait. Donc on y va pour le premier exercice. Donc on a quatre sons avec, attention, hein, les respirations à faire entre deux. Voilà, donc ça c'était pour le premier exercice. Ensuite on a le duettino numéro 1. Donc on va avoir deux silences à compter, puis deux temps de son, hein. Donc on y va. Donc on commence par les deux chutes. Chute, 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 chute. Voilà, donc ça c'était pour le duettino, hein, donc vous voyez c'est très simple, hein. Et donc nous avons aussi le à toi de jouer numéro 1. Donc je vais le vous jouer, hein, d'accord, je vais vous le faire pour que vous puissiez entendre à quoi ça correspond. Mais bien sûr, alors ce qui est quand même plus amusant, c'est tout de même de le travailler avec le CD ensuite. Hein, parce que là, bon forcément les temps de silence qu'on va compter, bah, pour le moment on n'a pas de, comment, de piano en dessous, donc ça fait un peu vide. Mais vous verrez qu'avec le piano qui vous accompagne en dessous, c'est quand même un peu plus rigolo. Donc là, je vous le joue comme c'est noté, hein, donc il n'y a pas d'accompagnement avec moi là derrière. Un, 2, 3...
chut, 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 chut. Ok, donc voilà, donc la dernière note, hein, je vous l'ai montré, elle fait bien 4 temps à la fin, parce qu'on a une ronde, on n'a plus une blanche à la fin. Donc voilà, celle-là elle va être un peu plus longue, elle va faire 4 temps. Voilà donc pour cette page-là. Donc je vous laisse essayer, hein, tester, etc. Et puis bah, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos enregistrements pour que je puisse voir un peu ce que vous avez compris en fait de ce qui est noté sur ces partitions, que je vérifie que tout se passe bien, et puis voilà, comme ça je vous donnerai quelques conseils aussi s'il y a des choses à revoir, ou au contraire je vous dirai ah bah c'est très bien, tu peux passer à la suite. Voilà, il n'y a pas de souci. Et bien j'attends vos enregistrements. À bientôt!